Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 16 au 22 décembre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne, vous retrouverez tout ce qui sera par rapport aux flammes jumelles, donc les podcasts sur les flammes jumelles, les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle des guides de lumière pour avoir vos messages et vos conseils pour cette période du 16 au 22. Ensuite, on ira voir avec l'oracle de la triade, suivi de l'oracle des miroirs. Et enfin, l'améthyste love. Quant au tableau, je reste sur le tableau donc, de cette carte que je recouvrirai au fur et à mesure avec les autres jeux pour avoir le maximum d'informations et que cela puisse parler aussi bien en personne en couple qu'aux célibataires et aussi bien en personne en parcours flammes jumelles ou non. Donc on y va, c'est parti pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la période donc du 16 au 22. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Allez, pour les Verseaux, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 16 au 22. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages pour les Verseaux? Alors, nous avons, prends le temps de vivre, écoute ton cœur, écoute ton âme. Allez, pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien, écoute ton intuition. Allez, un dernier message. Et on a... Rien n'arrive par hasard. Ok. Alors, en dos, nous avons... Regarde les choses différemment. Lorsqu'une situation te paraît inextricable, adopte un autre point de vue. Cela permet d'élargir tes perspectives, de voir la vie ou les circonstances sous un angle différent, d'assouplir tes certitudes et de débloquer les choses. Ok. Alors, prends le temps de vivre. Fais une pause. Arrête d'être sans cesse en suractivité, car c'est une échappatoire. Que fuis-tu en réalité en étant constamment occupé? Prends du temps pour te détendre, rêver, vivre ou faire des choses inutiles. Écoute ton cœur. Que souhaites-tu vraiment? Entends ce que ton cœur demande. Il est un phare qui te guide dans la nuit. Fais descendre tes réflexions mentales vers la vibration de ton cœur et tu sauras ce qui est juste pour toi. Écoute ton âme. Que veux-tu profondément? Ton âme sait pourquoi elle est revenue dans cette incarnation et quel est ton chemin. Fais-lui confiance, laisse-toi guider pour aller vers ton plein potentiel et ta belle réalisation. Écoute ton intuition. Tu es guidé par tes ressentis et tu sais instinctivement les choses. Fais-toi davantage confiance, fie-toi à tes intuitions premières, car elles ne te tromperont jamais. Tu sais ce qui est bon pour toi. Et le dernier, rien n'arrive par hasard. Ce que tu vis aujourd'hui n'est que la conséquence logique de tes choix karmiques, donc vie antérieure, ou de tes choix récents, vie actuelle. Tu es toujours au bon endroit, au bon moment, et toutes tes expériences ont une raison d'être pour ton évolution. Donc voilà, les Verseaux pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. C'est parti. Allez, pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien, on a la paix. Pour la période du 16 au 22 décembre, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 16 au 22 décembre.
a l'erreur. Ok. Pour moi, certains Verseaux, vous êtes dans un parcours flamme jumelle. Soit en tant que chaser ou runner, ou soit en tant que tierce dans cette relation. Donc, pour moi, il y a une erreur qui a été commise, soit parce que vous avez accepté d'être la tierce, soit parce que vous avez commencé une relation avec un runner qui est en parcours flamme jumelle, ou soit parce que vous êtes le chaser et que vous avez accepté trop de choses dans ce parcours. Dans tous les cas, on voit ici qu'il y a une erreur qui a été commise ou commise, je ne sais plus parler, dans un parcours flamme jumelle. Pour moi, j'ai une personne qui est en train de se remettre en question, vous voyez, qui est en train de se remettre en question par rapport aux erreurs qu'il ou elle a commises dans ce lien. Donc, on voit qu'on a une personne qui est dans la culpabilité et qu'il ou elle va faire un choix. D'accord? Pour moi, c'est une personne qui s'est protégée. Donc, on peut avoir la protection en allant voir une tierce, on peut se protéger en refusant que l'autre revienne. En tout cas, on voit qu'il y a vraiment cette remise en question qui permet d'avancer, de faire un choix. Donc, pour moi, on se rend compte que finalement, on a sacrifié le lien, on a sacrifié cette relation. Ok? Alors, on va aller voir avec les énergies au tirage. Allez, pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 16, ouais, on se remet en question par rapport à des erreurs. Par rapport au 16 au 22 décembre, décidément. Allez. Donc, on y va, c'est parti. Alors, on retrouve un certain équilibre ici, hein. Vous voyez? Il faut que je bouge tout ça, là. Il y a trop de choses. Il y a trop de choses sur cette table. Allez, donc. Ok, on a l'élévation, la prise de hauteur, la renaissance. Ah, renaissance sentimentale. Ok. Donc, pour moi, là, c'est très très beau ce tirage parce qu'effectivement, on a une personne qui retrouve un certain équilibre malgré qu'il ou elle se soit protégée. Cette personne a réussi à prendre de la hauteur. Pour moi, on a quelqu'un qui est dans la renaissance sentimentale et il ou elle est prêt ou prête à trouver des solutions pour officialiser la relation, pour officialiser le lien. Ok. On parle d'un souhait, d'un vœu qui va être exaucé, qui va être réalisé. Vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un, il ou elle a eu un souhait, un vœu qui a été réalisé, mais il ou elle s'est menti à lui-même ou à elle-même. D'accord? Donc, on voit que cette personne a anéanti un petit peu le souhait, le vœu qu'il ou elle avait en fait. Donc pour moi, vous voyez, on a quelqu'un qui va revenir à la communication, qui va échanger avec vous, qui va remettre les choses au clair avec vous. Vous voyez, pour moi, cette personne a envie. C'est quelqu'un qui a envie de communiquer avec vous, qui a envie de vous dire des choses, qui a envie de sortir de ce déni, pour éclaircir certains points où il ou elle avait tort, finalement. Ok, donc on a une nouvelle énergie qui va s'installer là pour vous, les Verseaux. On a quelque chose de plus apaisant, de beaucoup plus serein. Donc pour moi, voilà, on a cette personne qui est entrée dans une culpabilité, qui est entrée dans une forme de deuil, dans une forme de tristesse, parce que c'est quelqu'un qui a envie, je dis bien qui a envie d'avancer vers vous, qui a envie d'aller dans l'accomplissement de cette relation, mais qui a quand même conscience d'avoir fait des erreurs, qui prend conscience qu'il ou elle s'est menti à lui-même et qu'il y a des choses à remettre en ordre. Il y a des choses à mettre à leur place, des personnes à remettre à leur place, des mensonges, enfin, il y a des vérités à dire, il y a des non-dits à dire, il y a des personnes à remettre à leur place, il y a des choses à mettre à leur place. Pour moi, j'ai quelqu'un qui est en culpabilité, qui est dans une culpabilité, dans une tristesse, parce que c'est quelqu'un qui a un petit peu merdé avec vous, les Verseaux. On va pas se mentir. Ok. Donc, il y a quand même un renouveau qui arrive. Alors, pour moi, vous voyez, vous êtes dans une relation qui est scellée, malgré qu'il y ait eu des conflits, malgré qu'il y ait eu des séparations, malgré les moments de silence. Vous voyez, pour moi, cette personne avait besoin de périodes de solitude pour pouvoir apprendre de lui-même ou d'elle-même. D'accord? Pour moi, c'est une personne qui a été dans le sacrifice, qui a fait le choix de sacrifier une relation qui pourtant aujourd'hui
voyez, il ou elle se remet en question par rapport aux erreurs qu'il ou elle a commises. D'accord? Et pour moi, vous voyez, on voit bien que vous êtes dans une relation d'âme. D'accord? Donc, il y a des épreuves, hein, mais vous voyez, ça va avancer. Ok. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. C'est parti. Ok, allez, on y va. Pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la période du 16 au 22 décembre, s'il vous plaît, quelles sont les énergies dominantes pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 16 au 22 décembre. Ouais, vous voyez, moi j'ai quelqu'un qui est totalement renfermé sur lui-même. Vous voyez, j'ai une personne qui a envie de revenir. Cette personne a envie de revenir, mais il ou elle ne sait pas comment faire. Parce qu'il pense ou il y a quelqu'un d'autre dans votre vie. D'accord? Pour moi, c'est une personne qui a agi de façon immature, qui vous a trahi. Et aujourd'hui, cette personne culpabilise. D'accord? Pour moi, vous allez travailler ensemble pour trouver des compromis pour pouvoir avancer. Et on vous dit bien ici que vous allez avoir la victoire. Il faudra juste être patient pour pouvoir trouver un équilibre et passer les obstacles. D'accord? Pour passer les épreuves. Ok? Ok. Allez. Pour les Verseaux, ascendant lunaire, vénusien, pour la période du 16 au 22 décembre, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 16 au 22 décembre. Ok, on a le charnel, on a la passion qui est là. D'accord? Donc, vous voyez pour moi, par rapport au charnel, vous allez avoir un cadeau. Vous allez avoir quelque chose là. Je parle d'une femme. Ok. Ok. Donc là, pour moi, pour vous, mesdames Verseaux, on peut dire que par rapport au charnel, vous allez avoir un cadeau. Alors attention, pour les personnes en parcours flamme jumelle, le cadeau peut être tout simplement la sexualité sacrée, hein, d'atteindre ce niveau de sexualité sacrée. On peut également avoir le côté où il y a un enfant à venir, d'accord, ou d'avoir votre première relation sexuelle avec votre moitié. Enfin bref, il va y avoir un cadeau sur ce plan charnel, d'accord. Ce cadeau, sur ce plan charnel, va vous permettre de trouver des compromis, de travailler ensemble pour trouver des compromis. Pour moi, les compromis que vous allez trouver vont vous amener à une évolution et à la victoire. Vous allez réussir à dépasser les obstacles. Ok? Alors, ouais, il y a la prise de décision. Vous voyez, pour moi, j'ai une personne qui culpabilise par rapport à une décision qu'il ou elle a prise parce qu'il ou elle ne se projetait pas avec vous. D'accord? Pour moi, cette personne a tout simplement eu peur. Ouais, on a des on-dit. Vous voyez, pour moi, il y a eu un gros manque de communication là. Un gros manque de communication. Pour moi, cette personne a pris une décision qu'il ou elle regrette parce qu'il ne se projetait pas. C'est quelqu'un qui, pour moi, qui a eu peur. Qui a eu peur, qui avait honte de lui ou d'elle. Pour moi, c'est une personne qui vous a caché des difficultés, qui vous a caché des choses qu'il ou elle traversait pour ne pas que vous ayez une mauvaise image de lui ou d'elle. D'accord? Pour moi, vous allez réussir à prendre de la hauteur. Pour moi, il va y avoir des échanges, il va y avoir de la communication. Le miroir magnétique qui est pas mal, vous voyez, parce qu'on a la prise de décision. On a un choix. D'accord? Pour moi, c'est une personne qui a été dans le stratagème, qui a été dans le jeu de pouvoir, mais qui aujourd'hui est prêt ou prête à s'ouvrir. Vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui va beaucoup, beaucoup vous parler. Hein. Ouais. Moi, j'ai une personne qui est malade hein, de cette non-communication, qui est malade des choix qu'il ou elle a pu faire. Et aujourd'hui, pour moi, cette personne est quand même prête à s'ouvrir et à vous dire les choses, à vous donner des explications concrètes et des vraies explications. On a la vérité, cette peur de l'échec, cette peur que vous ayez honte de lui ou d'elle, parce que c'est quelqu'un qui, pour moi, ne peut pas
pense ne pas être à la hauteur, peut-être parce que cette personne est en incapacité financière ou professionnelle, ou même physique, hein, pourquoi pas. Mais en tout cas, on voit que cette personne est dans la honte de lui-même ou d'elle-même parce qu'il ne pensait pas pouvoir vous rendre heureux ou heureuse. Hein. Alors, pour moi, vous allez vous recentrer sur vous-même ou votre autre. Votre autre, j'ai envie de vous dire votre autre parce que je ressens comme ça. Pour moi, cette personne, la personne de votre cœur va se recentrer sur lui ou sur elle par rapport à des accusations. D'accord? On voit que c'est une personne ici qui, malgré la distance, pense beaucoup à vous. C'est quelqu'un qui vous obsédez ses pensées. Il va y avoir un nouveau départ. D'accord? Pour moi, ça va avancer. Mais effectivement, il y a de la jalousie autour de vous. De la jalousie de personnes complètement immatures, des personnes plus jeunes que vous, qui vous ont trahi. Donc, on vous dit de vous protéger, d'accord? Parce que cette personne revient vers vous. Mais il va falloir vous protéger parce qu'il y a des personnes jalouses autour de vous. Et pour moi, là, ça va être solide et durable avec cette personne. Hein. Ok? Allez, on va aller voir avec l'améthyste love. C'est parti, donc pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 16 au 22 décembre. C'est parti. Allez, on va aller voir à la coupe également. Donc pour les Verseaux, ascendant, lunaire, vénusien, pour la période du 16 au 22, on a une personne qui a été humiliée ou qui est humiliée par un papa. Ok. Allez, pour les Verseaux, ascendant, lunaire, vénusien, pour la période du 16 au 22. Pour les énergies dominantes. Ok. Bon, pour moi, vous allez être à l'écoute de vous-même. Par rapport à des questionnements, pour moi, j'ai une personne qui va être à l'écoute de lui-même ou d'elle-même. D'accord? Pour moi, c'est une personne qui va saisir une opportunité de transformation, d'évolution, parce que le fait que vous ayez pris votre envol amène un manque chez lui ou chez elle. D'accord? Pour moi, c'est une personne qui va faire un travail de guérison. On me parle d'une rupture à venir et on vous dit de rester patient parce que le timing divin arrive. D'accord? Pour moi, votre hôte a été dans une relation toxique avec une personne qu'il pensait être son âme sœur. Donc on voit qu'il y a de la tromperie, mais on parle de quelque chose d'éphémère. Hein. Ok, allez, on y va, c'est parti. Donc pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la période du 16 au 22 décembre, s'il vous plaît, quelles sont les énergies? On parle de ghostage. Ok. Allez, on y va, c'est parti. Donc pour les Verseaux, on me donne un grand oui. Oui, vous allez reprendre, vous ou votre autre. Il y en a un des deux qui va reprendre le contrôle de sa vie par rapport à de la toxicité. Ok, on voit qu'on a envie de saisir une opportunité, d'être à l'écoute de soi. Vous voyez, pour moi, cette personne va enfin être à l'écoute de ses sentiments. D'accord? Pour pouvoir avoir un nouveau départ. Et on me dit que c'est rapide. Hein. Vous voyez, pour moi, c'est très, très rapide. Donc, pour moi, cette personne a été dans une relation toxique. C'est quelqu'un qui s'est emballé dans une relation en pensant que ce serait le grand amour. Et finalement, il ou elle se rend compte que non, que la relation est quelque chose de toxique. Donc, il ou elle va saisir une opportunité pour avoir un nouveau départ. Alors, on me parle de la consultante. Vous voyez, on parle de couple. Parle de couple. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a été dans l'ego. Il ou elle s'est menti à lui-même concernant le couple dans lequel il ou elle est. Vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qu'il ou elle se rend compte qu'il ou elle s'est trompé. D'accord? Donc, on voit qu'il ou elle va se libérer de son passé. Hein. C'est quelqu'un qui va faire un travail de libération pour pouvoir retrouver un certain ancrage, pour pouvoir retrouver une certaine stabilité là. Hein. Et il va retrouver la bonne personne. Hein. Alors, on me parle encore une fois d'un choix à faire ici, les Verseaux. On me parle d'un choix à faire concernant une relation secrète. D'accord. Ouais, il y a eu de l'humiliation. On parle d'un succès quand même. Hein. Vous allez recevoir un message là, les Verseaux.
sur la période de l'automne, vous pourriez recevoir un message. Alors, fin d'automne, début d'hiver, vous pourriez avoir un message d'une personne qui regrette et qui veut revenir dans votre vie. Mais voyez, on voit bien qu'il y a un choix et le choix, c'est vous qui allez le faire. Vous voyez, on parle, vous voyez, c'est quelqu'un qui vous a trompé avec une autre femme. Ouais. Moi, cette personne a peur... Pardon. Cette personne a peur que vous le rejetiez parce que vous avez peut-être quelqu'un d'autre dans votre vie. Ouais, on parle de personnes cancer, cancer, lion, vierge. Bon, on parle d'une période de 2 mois quand même d'attente avant que cette personne ne revienne vers vous parce que c'est quelqu'un qui se rend compte s'être trompé. D'accord? Donc, il faut y aller mollo. Alors, pour moi, on vous dit ici qu'il y a bien une relation éphémère qui va vous amener une certaine protection. D'accord? Avec un homme rival. Mais on me dit ici que c'est dans l'attente, vous voyez? C'est dans l'attente d'un homme qui est superficiel et dans la répétition d'un schéma que cet homme prenne conscience des sentiments réciproques qu'il a pour vous et de cet amour finalement qui est un amour inconditionnel. D'accord? Donc vous voyez, cet homme, donc le consultant cette fois, c'est quelqu'un qui est attiré par vous malgré qu'il ou elle a mis une pause dans la communication et dans la relation. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui ressent de la colère parce qu'il ou elle attend votre retour qui ne vient pas. Donc c'est quelqu'un qui est dans la difficulté parce qu'il pense à vous. D'accord? Donc voilà les Verseaux, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de décembre. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous!